Quelles sont les étapes pour créer son profil Express? Pour faire suite à la première vidéo, nous abordons la 5e étape. Donc, à la 5e étape, nous allons calculer les scores. Vous devez donc comprendre comment calculer votre score. Ce score est celui avec lequel vous serez classé dans le bassin Entrée Express. Les candidats d'Entrée Express obtiennent une note de 1200 selon les 4 facteurs principaux. A, nous avons le facteur de base qui est le capital humain. Il comprend les points relatifs à l'âge, l'éducation, l'expérience de travail au Canada et aux compétences linguistiques. En B, nous avons le facteur lié à l'époux ou au conjoint de fait. Celui-ci comprend les compétences linguistiques, l'éducation et l'expérience de travail au Canada de l'époux ou du conjoint de fait. Le point C, nous avons le facteur lié à la transférabilité des compétences. Cette section fournit des éléments supplémentaires à votre profil basé sur une combinaison de facteurs. Par exemple, une combinaison de votre formation, de vos compétences linguistiques ou de votre expérience de travail non canadienne. Point D. Nous avons le point en prime. Cette section attribue 600 points supplémentaires pour une nomination provinciale et d'autres points supplémentaires pour une offre d'emploi valide. Donc, vous êtes sans savoir que si vous vous inscrivez à l'Entrée Express, que vous avez pu obtenir une lettre de désignation d'une province, c'est très important parce que ça vous donne 600 points. Alors, ici, je vous montre le tableau qui résume les points attribués pour chaque facteur. Voici le tableau. L'âge compte pour 100 points maximum avec époux ou conjoint et 110 points maximum sans époux conjoint. Bon, je vais vous laisser ce tableau parce que pour ne pas que la vidéo soit trop longue, tous les détails sont sur ce tableau-là. À l'étape 6, vous allez entrer dans le bassin Entrée Express. Alors, il faut créer votre profil et clé GC ou votre profil Entrée Express. Vous ne pouvez pas créer votre profil Entrée Express si vous n'avez pas passé le test de langue, si vous n'avez pas obtenu votre EDE. On vous demandera les numéros des rapports. Donc, c'est ce que je dis toujours. Il faut toujours passer son test de langue d'abord avant de pouvoir s'inscrire dans le profil Entrée Express. Alors, à l'étape 7, vous allez recevoir votre invitation à présenter une demande. Une fois que vous êtes à cette étape, ça veut dire que vous avez été accepté dans le bassin et cela veut dire que vous avez obtenu assez de points. En ce moment, vous avez 60 jours pour remplir les formulaires et les envoyer à IRSCC. À l'étape 8, là, ici, je vous montre les documents justificatifs. Après avoir donc reçu votre invitation à présenter une demande, vous devez télécharger dans le système les pièces justificatives demandées. Prenez de l'avance et assurez-vous de ne pas avoir de problème pour les réunir. Alors, les documents justificatifs. Nous avons les documents d'identité et d'état civil. Donc, je vous donne la liste pour que vous puissiez déjà vous préparer. Si vous avez la liste, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut chercher à demander dès le début de votre processus. Alors, vous avez le passeport.
Vous avez, si vous êtes marié ou union de fait, si vous êtes divorcé, si vous êtes veuf, ce sont des documents que vous devez obtenir à la mairie. Si vous avez un enfant à charge, enfant adopté, il y a certains qu'il faut faire donc à la justice, photographie digitale. Donc tous ces documents-là que vous devez obtenir. Les documents obligatoires, nous avons l'examen médical, les certificats de police, les preuves de fonds suffisants. Documents pour les points CRS revendiqués. Nous avons donc l'expérience de travail, d'études, l'offre d'emploi valide, le certificat de compétences provinciales ou territoriales, le membre de la famille au Canada. Voilà, je pense que vous avez là la liste de tous les documents que vous devez donc avoir et il faut commencer vraiment très vite pour les obtenir. Donc, à l'étape 9, de l'accusé de réception à la demande de passeport. Donc, une fois que vous avez téléchargé tous les documents demandés, le système vous mènera aux pages relatives à la déclaration, à la divulgation et à la signature électronique. Acceptez les pages de déclaration, de divulgation et signature électronique et vous verrez un tableau avec un résumé des frais que vous devez donc payer pour votre demande électronique de la résidence permanente. Vous pouvez payer vos frais avec une carte de crédit, Visa, American Express ou une carte Mastercard, voilà. Il y a 3 types de frais que vous devrez payer. Alors, je vous donne tous ces détails-là pour que vraiment vous puissiez vous préparer et être donc vraiment prêt. Nous avons les frais de traitement pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent. Lorsque vous faites une demande, vous devez payer des frais de traitement pour toutes les personnes qui viendront au Canada avec vous lors de votre demande. Les frais de traitement sont de 850 $ par personne et 230 $ par enfant en charge. Donc, IRCC ne remboursera pas les frais de traitement une fois le traitement de votre demande commencé. Si votre demande n'est pas complétée, IRCC vous remboursera les frais de traitement. Au deuxième point, nous avons les frais relatifs aux droits de résidence permanente pour vous et les membres de votre famille. Les frais relatifs aux droits de résidence permanente sont de 515 $ par personne. Il n'y a pas de frais pour les enfants en charge. Vous pouvez payer ces frais en même temps que vos frais de traitement ou lorsque IRCC approuvera votre demande de résidence permanente. Le paiement anticipé de ces frais peut accélérer le processus de demande. IRCC remboursera ces frais si vous retirez votre demande ou si votre demande est refusée. C'est très bon à savoir. Frais des données biométriques. Si vous êtes d'un pays qui requiert de fournir vos coordonnées biométriques, vous et les membres de votre famille, sauf les enfants de moins de 14 ans, devez fournir vos données biométriques. Pour un demandeur individuel, le coût est de 85 $. Et pour une famille qui présente une demande conjointe, les frais sont de maximum 170 $. Nous arrivons à l'étape 10. Vraiment, tout est beau, tout est bien. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous sommes prêts et nous devons nous préparer à venir au Canada. Alors, à cette étape, ce sont les conseils que je peux donner aux uns aux autres. C'est de chercher à mieux connaître ce pays qui va vous accueillir bientôt. J'ai fait une vidéo sur bien connaître le Canada. Je vais vous mettre un lien. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez aller visionner cette vidéo. Cherchez à vous rapprocher de ceux qui sont déjà ici et qui peuvent vous donner des conseils adéquats.
J'ai plusieurs vidéos. Vous pouvez aller voir les playlists sur le Canada, sur le logement, sur vraiment plusieurs sujets qui peuvent vous aider pour une meilleure intégration une fois que vous serez sur ce sol. Alors, c'est très important parce que si vous êtes mieux préparé, comme je le dis tout le temps, si vous êtes mieux préparé, vous pourrez mieux aborder les choses. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information avec vous. En bonus, ce que je voulais vous laisser comme information, c'est que je vais laisser ce guide-là dans notre groupe Facebook, sera à la disposition des membres de ce groupe et il y a toutes les étapes, vraiment tous les détails qu'il vous faut. Le dernier conseil que je peux donner aux uns et aux autres, c'est que vous pouvez, si vous voulez, réussir à faire tout cela. Mais si vous ne vous sentez pas capable, cherchez à rencontrer un consultant en immigration, un avocat en immigration, en tout cas un prestataire de services agréé qui pourra mieux vous guider et mieux vous aider. Merci de me suivre, merci pour votre fidélité et à la prochaine.